juste après d'assainissement, mais ce qui est important dans cette phase, dans cette remédiation stratégique, on est plutôt dans une approche fondée sur les risques. Qu'est-ce que j'entends par là? On va être, comme on évoquait, dans le cas où nous avons une visibilité sur la typologie de données, donc on a cette classification qui a été réalisée, et par cela, on va pouvoir appliquer une démarche itérative pour pouvoir déjà réduire le risque sur cette donnée, cette donnée à risque, en tout cas pour votre société, dans un premier temps. Donc, ce qu'on propose souvent dans cette remédiation stratégique, c'est de marcher de manière itérative avec différents rounds. Donc, comme on pouvait voir sur la droite, les rounds 1, par exemple, pourraient être de prendre, alors ce sont bien sûr des exemples, mais c'est des choses qui peuvent être travaillées avec OCD ou avec Varonis en tout cas, pour pouvoir identifier votre stratégie. C'est là où aussi, comme Emmanuel Ballon l'a évoqué, c'est cette manière de... il faut bien que la stratégie de remédiation soit définie avant de rentrer dans cette phase-là. Donc, nous, là, ce sont des exemples, mais on a travaillé avec certains clients qui étaient de, dans un premier temps, traiter les fichiers avec plus de 1000 occurrences de données sensibles ou les fichiers qui sont surexposés. Et bien sûr, après cela, identifier les prochains rounds. Si on rentre un peu plus dans le détail de ce que j'ai pu évoquer dans ce slide-là et le processus de découverte, donc le slide suivant, s'il te plaît. La phase vraiment de remédiation en tant que telle de ces données, on va dire, à risque, on va rentrer déjà dans une première phase de découverte. Alors nous, quand on parle de découverte, on parle de ce qu'a évoqué Emmanuel, de l'aspect classification en tant que tel. Donc cette phase-là, c'est vraiment la phase importante qui va permettre d'identifier les données sur votre métier qui sont dites sensibles. Donc, il y aura un travail au préalable, et c'est un projet en tant que tel, de pouvoir mettre en place cette classification. Mais dès lors sorti de cette partie-là et que l'on a bien validé l'ensemble des données sensibles, en tout cas, que vous voulez découvrir, avec Varonis, on va lancer le scan et vous donner cette cartographie, on va pouvoir appliquer différentes procédures pour réduire et remédier aux risques associés à cette donnée. Première chose, la quarantaine. La quarantaine elle va pouvoir être faite de façon automatique avec Varonis, bon, bien sûr facultatif, mais on pourra appliquer des systèmes de quarantaine. Par exemple, on a travaillé avec un client sur, et le besoin venait plus du DPO pour le coup, qui était de dire il ne voulait plus voir de données dites sensibles, donc sensible bien sûr dans son objectif de sensible d'un point de vue avec la donnée caractère personnel, ne soit plus accessible par l'ensemble des collaborateurs de la société. Donc ce qui a été mis en place avec Varonis, c'est un système d'automatisation via un outil qu'on appelle Data Transfer Engine, qui va vous permettre en fait de pouvoir mettre en quarantaine certains fichiers et pour le tout coup réduire réduire en fait en tout cas le nombre de personnes qui ont accès à cette donnée via la mise en place d'une quarantaine. Au-delà de ça, ça va être aussi de pouvoir donner de la visibilité à vos responsables de la donnée ou à l'ensemble de vos utilisateurs. Si vous avez fait le choix de labelliser la donnée, Varonis va vous donner aussi cette capacité de labelliser la donnée. On a certains clients qui aujourd'hui ont déjà mis en place, et on travaille sur un projet aujourd'hui qui est de dire, voilà, le client avait mis en place un projet de classification, donc il avait quand même sa politique de classification en place avec des templates de documents, avec différents niveaux de classification. Aujourd'hui, il a fait le choix de mettre la labellisation. Varonis va l'aider en fait, en tout cas, à identifier la donnée sensible, soit sur les données qui sont déjà classifiées avec ces templates-là, et d'appliquer le label en question. Donc là, pour le coup, c'est avec IP, de pouvoir de mettre en place le label associé. Et donc, partie de ça, on va donner ces différentes capacités, donc soit de la mise en quarantaine ou la labellisation, et ce qui va permettre en fait le traitement via les équipes de sécurité, soit l'IT, ou via les responsables de la donnée, qui vont pouvoir, soit au besoin, selon l'information qu'on va leur donner, ou soit la mise en quarantaine de la donnée, pouvoir déplacer, supprimer, ou quand bien même relabelliser certains documents. Donc là, voilà, on était plutôt sur une remédiation par l'approche par les risques et la typologie de données. Et pour terminer, j'ai parlé longuement et Emmanuel l'a bien fait, je vais juste un peu répéter, et c'est un peu une redite, mais c'est très important ce qu'a pu dire aussi Emmanuel, c'est sur ces aspects de classification et de découverte. Quand on rentre dans cette phase-là, c'est un projet à part entière. Alors bien sûr, Varonis a fait des efforts et met à disposition
un nombre important de patterns et de regex qui vont vous permettre d'avancer rapidement sur ce genre de projet. Mais il est très important que si on rentre dans ce genre de projet de remédiation avec la typologie de données, il va falloir bien sûr définir vos objectifs, hein, au-delà de ça pour la découverte, la politique associée à ces données sensibles et bien sûr les rôles et responsabilités. Et comme a évoqué Emmanuel, et je ne fais, excusez-moi, que répéter, mais c'était la phase 2, l'analyse est nécessaire pour s'assurer qu'on n'ait pas trop de faux positifs en tout cas, et s'assurer de la véracité de la donnée. Et au besoin, c'est de pouvoir ajuster les règles de classification. Donc ça, tout ça, bien sûr, ça va être dans une démarche itérative. Et dès lors qu'on aura validé cette découverte et ce projet de classification, on pourra rentrer bien sûr dans ces projets de remédiation que j'ai pu vous évoquer juste avant. Voilà pour moi. Je laisse la main. Alors, en termes de bénéfices, en fait, vous allez commencer quand même effectivement à avoir une véritable protection contre les menaces. Donc, soit si vous prenez par exemple des choses de type ransomware, vous avez aujourd'hui des dictionnaires qui sont mis en place avec qu'on va coupler avec une surveillance de certaines actions. Par exemple, effectivement, on va s'intéresser au nombre d'actions de chiffrement qui sont effectuées sur des répertoires, et quand on commence effectivement à s'apercevoir qu'il y a des actions en masse, on peut effectivement avoir des suspicions de ce type d'attaque. Donc aujourd'hui, la solution a à peu près environ 150 modèles de détection qui sont en place, mais de toute façon, au travers de la supervision qu'elle assure, il y a possibilité de les enrichir. Sur tout ce qui va être aussi hacking, il y a un certain nombre de dictionnaires qui existent et qui peuvent être corrélés. Et puis on rajoute la partie comportementale. Donc sur la partie comportementale, c'est pas magique, il faut quand même penser à deux choses. C'est que il va y avoir une phase d'apprentissage, puisque pour savoir quels sont les usages de chacun, et derrière, vous pourrez effectivement travailler sur est-ce que c'est normal qu'Emmanuel Balland consulte 2 Tera de données en moins de 2 heures, est-ce que c'est normal qu'il se connecte depuis 3 pays dans un délai de temps court, ou tiens, il est en train de supprimer en masse, est-ce que c'est véritablement dans ses prérogatives? Donc tous ces mécanismes vous avez à la fois des modèles, des aides par rapport à ce que sait faire Varonis pour faire ses missions en tant que telles, mais qui peuvent aussi vous assister, et la partie effectivement comportementale vont commencer effectivement à vous donner vraiment des leviers pour pouvoir travailler sur l'abaissement du risque des données surexposées, de pouvoir vous dire effectivement les gens qui accèdent à des données, ils y ont accès parce qu'il y a eu une action volontaire du propriétaire qui a dit écoutez, Emmanuel Balland, il est légitime qu'il puisse consulter ce rapport, et il n'a pas hérité de cet accès par rapport à des règles d'Active Directory. Et puis ensuite de s'intéresser aussi à des actions autour de comptes un peu particuliers qui sont est-ce que je peux surveiller des comptes à privilèges qui sont positionnés dans l'AD? Est-ce que il y a des accès à des applications extrêmement sensibles qui sont mis en place? Donc tout ça, ça va vous commencer à vous donner effectivement les moyens de réduire votre exposition. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, et qui est vraiment un changement important en termes de paradigme, qui sont que vos premiers alliés dans cette campagne de sécurisation des données, ce sont les propriétaires, parce qu'au fond, ce sont eux qui ont la vraie connaissance du contenu, de qui est légitime à y avoir accès. Et avec la solution Varonis, vous allez pouvoir effectivement organiser leur prise de contrôle de leur périmètre, et leur donner les moyens d'exercer réellement leurs droits. Et puis, comme le disait Benjamin, il y a tout ce qui va tourner autour ensuite de l'automatisation. Donc là, effectivement, on est un peu plus loin en général dans les projets, mais où on va pouvoir effectivement commencer à mettre des règles qui vont être de dire
Si un répertoire est surexposé, je supprime les autorisations et je demande à ce qu'il y ait un arbitrage. Est-ce que ce positionnement de ce compte dans ce groupe est légitime? Bah, je le supprime. Et voilà. Donc vous allez commencer aussi, parce que c'est bien la difficulté, hein, c'est d'essayer au maximum de rendre le système autonome par rapport à l'apprentissage que vous aurez fait. C'est bon, tu peux passer. Donc là, effectivement, ça se traduit par l'installation et le paramétrage donc du module qui s'appelle Data Alert. Donc, dans la majorité enfin, je dirais même l'essentiel des cas concernant Varonis, l'installation en tant que telle n'est pas le sujet. Hein. C'est principalement le paramétrage qui est le fruit de votre design. Et là, le sujet, ça va être les scénarios de menaces que vous allez vouloir mettre en place. Donc, au regard du nombre d'alertes que peut remonter Varonis, vous allez être obligé effectivement de travailler sous forme de lot, parce que ce serait beaucoup trop compliqué, dangereux, critique de vouloir aborder l'intégralité. Et ce lotissement, il se fait généralement avec deux vecteurs qui sont quelle est la criticité pour vous de l'alerte et quels sont les risques qui ont été identifiés. Alors, soit identifiés par vous-même en tant que tel ou identifiés par le DRA, puisque c'est aussi un de ses rôles. En général, vous le faites en 3 étapes. Donc, vous allez donc designer cette règle, l'activer. Et là, en général, on se contente de faire un envoi de mail pour voir effectivement comment ça se comporte et puis éventuellement faire quelques ajustements. Là encore, pensez bien quand on est sur une partie comportementale à la partie apprentissage, donc il peut se passer un petit peu de temps. Ensuite, vous allez effectivement qualifier avec les utilisateurs que l'alerte elle est conforme à ce que vous vouliez mettre en place, que le process de remédiation est opérationnel, que les acteurs sont corrects. Et une fois que c'est le cas, vous mettez en prod. Et donc là, c'est pour ça que vous avez effectivement un cycle assez itératif où vous allez avoir une campagne de mise en place d'alerte et vous allez effectivement faire à chaque fois cette petite itération. Et puis derrière, ça se concrétisera généralement par des rapports qui vous permettront effectivement de suivre ce que produit l'alerte. Et puis, de manière un petit peu plus élaborée ensuite, d'avoir une gouvernance de ces alertes, c'est-à-dire à quel rythme on les fait évoluer, quels sont les ateliers pour le faire, comment on forme les personnes qui arrivent sur le périmètre, parce que vous avez aussi des mouvements de personnel, donc il faut effectivement qu'ils se familiarisent avec le sujet, comment on met en place une nouvelle alerte. Donc là, on est plus proche, à la limite, de choses qui peuvent aussi se faire dans le cadre de ITIL et qui seront spécifiquement liées à la donnée. Tu peux passer. Donc, sur la partie... excusez-moi, j'ai un tout petit problème. Donc là, en fait, si vous voulez, parce que là, on reprend effectivement ce qui est mis en place. Là où on va effectivement, nous, avoir une valeur ajoutée, c'est de vous dire, en termes d'alerting avec Varonis, quelles sont les alertes qui sont pérennes, parce que parfois, en termes de volume, on peut se retrouver effectivement avec des sujets compliqués à gérer. Est-ce que vous avez bien qualifié l'alerte avant de la mettre en production? Comment vous allez pouvoir faire vos rapports? Le but du jeu, de toute façon, c'est de vous rendre autonome sur la solution et de vous permettre effectivement derrière de pouvoir prendre en main son évolution et pas forcément être totalement dépendant ni de Varonis, ni d'OCD, puisque de toute façon, le sujet étant que vous vous appropriez votre périmètre et que vous le gériez de manière autonome. C'est bon. Alors, sur la partie accompagnement proposé par Varonis, très, très rapidement, en fait, il y a 2 choses. La première, on a parlé justement déjà de ce fine-tuning. C'est-à-dire que on n'a pas la prétention avec Varonis en 24 heures d'avoir les 150 modèles de menaces qui font 0 faux positif,
qui fonctionne dans chaque contexte à 100%, etc. Il y a cette phase, on en a parlé, et là, l'accompagnement peut être fait par Varonis et avec OCD, évidemment, pour contextualiser en fait cette partie alerting, pour activer que les alertes déjà qui vous intéressent par rapport à votre besoin, aux priorités du risque, etc.